sans soutien, etc. Vous allez réussir votre mission. Monsieur Khalid Yousfi, en tant que président de l'ordre des ingénieurs géomètres topographes, vous avez conduit une mission au Sénégal. Parlez-nous de cette délégation. D'abord, je veux contextualiser. L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes est cofondateur de la Fédération des géomètres francophones. Cette fédération qui regroupe 30 pays, dont principalement 26 pays de l'Afrique francophone, a été fondée à Rabat en 2005. Et chaque année, cette fédération organise un grand congrès qui regroupe tous les professionnels de l'ingénierie topographique du monde francophone. Cette année, ce congrès s'est déroulé à Dakar, au Sénégal. J'ai eu le grand plaisir d'y participer, sachant que je suis le secrétaire général de cette fédération, au titre de président de l'ordre du Royaume du Maroc. L'intitulé de cette conférence a été sur les problématiques du foncier en Afrique. Et donc pour nous, ma présence avec une délégation des ingénieurs géomètres topographes du secteur privé était l'occasion de présenter l'expérience marocaine dans ce domaine et surtout dans les nouvelles technologies. Avez-vous offert aux pays africains de l'Afrique de l'Ouest une coopération, un partenariat entre votre organisme et leurs confrères de ces pays? Effectivement, il y a quelques années, nous avons contracté deux importantes conventions. D'abord avec le Gabon et il y a 4 ans avec l'Ordre des géomètres sénégalais. Et cette année, nous avons profité de notre présence à Dakar et nous avons acté une convention spécifique qui rentre dans la convention cadre qu'on avait signée en 2015 et qui est spécifique à la formation continue. Donc ça sera pour nous, l'Ordre, l'occasion de faire le transfert du savoir-faire et de l'expertise marocaine à nos collègues sénégalais dans le cadre de sessions de formation continue qu'on va travailler sur l'année 2020 et qui vont concerner 4 thématiques liées principalement aux nouvelles technologies telles que le drone, l'utilisation des scanners 3D, ainsi que d'autres. D'accord. Nos téléspectateurs voudraient connaître un peu votre organisme, vos objectifs, votre mission. Quelles sont les perspectives de développement de ce secteur? L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes est une institution professionnelle créée par une loi en 1994. Elle regroupe aujourd'hui 1250 ingénieurs géomètres topographes du secteur privé et du secteur public, dont 64% dans le secteur privé et le reste dans le secteur public. Depuis 2016, nous avons mis en place un plan d'action qui avait pour vocation de promouvoir la profession et de renforcer les partenariats avec les pouvoirs publics. Durant ces 3 dernières années, nous avons focalisé nos efforts sur 4 grands chantiers importants qui ont été concrétisés. Le premier grand chantier concerne la publication du décret portant Code des devoirs professionnels. C'est un document juridique très important qui a renforcé notre arsenal juridique, qui a renforcé le texte de loi et qui, bien sûr, focalise sur la relation entre les collègues dans l'exercice de la profession, sur la relation entre le collègue, entre l'ingénieur et son client, et sur la relation entre l'ingénieur et ses instances ordinales. Le deuxième chantier important qui a été concrétisé, c'est la dématérialisation du contrat de l'ingénieur géomètre topographe. Aujourd'hui, nous avons mis en place une plateforme informatique. Chaque ingénieur du secteur privé y accède via un login et un mot de passe pour générer son contrat avec son client et donc il y aura plus de traçabilité. Ce contrat permet de générer un code QR. Ce code QR permet d'avoir une traçabilité sur nos documents qu'on produit dans le cadre de ce contrat et bien sûr permet de mettre fin aux falsifications des documents d'un ingénieur géomètre topographe et bien sûr renforcer la qualité. Le troisième chantier concerne les normes techniques. Donc c'est un chantier, aujourd'hui on a décidé d'avoir des règles de l'art. Il faut que tout le monde travaille de la même manière partout au Maroc. Nous avons eu la chance d'avoir des partenaires, notamment l'administration publique, qui adhèrent à ce chantier. Le dernier concerne le guide référentiel des honoraires. Comme la loi nous interdit de fixer les honoraires, nous avons décidé de mettre en place une application informatique qui permet aux ingénieurs géomètres topographes du secteur privé ou leurs clients de savoir l'estimation d'une prestation. Ce code, je voulais préciser ça, ce guide des référentiels des honoraires est institué dans le Code des devoirs professionnels qui est un décret
Et donc il a une force juridique importante. Très bien. Vous allez bénéficier d'une étude financée par l'État. En conclusion, nous voudrions en savoir un peu plus sur ça. Justement, vous avez parlé de perspective, alors je profite de l'occasion pour justement, nous avons reçu le financement d'un montant d'1 million de dirhams pour financer une étude stratégique de notre secteur. Et ce financement, il a été octroyé par le ministère de la formation professionnelle en collaboration avec le groupement GIAC BTP. Donc cette étude stratégique qui va se décliner sur 6 mois à partir de janvier 2020 va donner les grandes orientations pour la profession pour les 5 ou je dirais les 10 années à venir. Le document officiel, c'est le journal.